Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été là en face à face. Et grosse vidéo, grosse annonce. Enfin, l'officialisation est là. L'officialisation, oui, parce que j'en ai déjà parlé. Si vous avez regardé les vlogs que j'ai publiés, j'en ai encore sous la main. Faut que je m'en occupe d'ailleurs. Désolé pour ce retard. Quand j'étais en vacances en Corée en avril, je l'ai mentionné, mais là, on officialise mon départ en Corée du Sud. Je déménage, je pars vivre, je m'expatrie, je dépose mes petites valises pour un certain temps, mais un temps incertain. Je vous offre cette petite migraine avec cette phrase en Corée du Sud. Vous le comprenez, l'objectif de cette installation est assez simple, que je puisse m'installer sur le long terme en Corée du Sud convenablement, de façon stable, donc financièrement, psychologiquement, physiquement, dans la société, amicalement, bref, avoir vraiment une vie sur le long terme en Corée du Sud. Afin que cette vidéo ne parte pas trop dans tous les sens, comme je serais capable de le faire, j'ai fait un petit plan qui est le suivant. Qui suis-je? Pourquoi partir en Corée? Pourquoi la Corée aussi? Comment? Quand et où? Et quels objectifs, même si je viens déjà de décrire l'objectif principal. Je commence donc par me présenter. Oui, il est vrai que ces vidéos de je déménage en Corée du Sud, on part vivre en Corée du Sud, sont souvent un petit peu des putaclics qui font venir du monde. Je pense que ça va être le cas ici aussi. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. Oui, moi aussi, je suis une petite salope. Alors, pourquoi moi qui suis-je? N'importe quoi. Qui suis-je? Je m'appelle Mathieu, j'ai 26 ans, j'ai un master en marketing. Je travaille en France dans une boîte, dans mon domaine, depuis 2019. Et dans le cadre de mon cursus, dans mon école, j'ai fait un échange universitaire en Corée du Sud. À l'occasion de cet échange universitaire, j'ai créé cette chaîne, donc il y a maintenant 4-5 ans, dans laquelle je traite majoritairement de la société coréenne. Il y a quelques vlogs, quelques cours de coréen, mais en grande majorité, vous aurez des vidéos sur la société coréenne avec un grand S, sur la culture coréenne avec un grand C. Et depuis peu, il y a même des interviews de francophones qui résident en Corée du Sud depuis plusieurs années. Dans ces interviews, ils parlent de pourquoi la Corée, leurs réussites, leurs échecs, leurs peurs et leurs ambitions pour leur vie en Corée du Sud. Pour parler du pourquoi, lorsque j'étais en échange universitaire, j'ai rencontré une jeune demoiselle qui est devenue ma copine, et bien que j'étais plutôt demandant à aller vivre en Corée du Sud, je n'ai pas réussi à trouver de stage, c'est elle qui est venue vivre en France pendant 2 ans et demi. Elle est repartie suite à plusieurs choses. En Corée du Sud, il y a une grosse année, et maintenant, l'histoire retrouve le cours qu'elle aurait dû avoir, et c'est moi qui pars m'installer en Corée du Sud. Évidemment, je ne pars pas en Corée juste pour une personne. Parce que si le pays ne m'intéresserait pas, si le pays ne me convenait pas, je ne partirais pas en Corée parce que tu peux pas partir vivre dans un pays que tu hais, que tu n'apprécies pas du tout. À un moment donné, frérot, tu vas te tirer une balle et c'est pas du tout une bonne idée. Il faut savoir que la Corée du Sud, personnellement, je ne connaissais rien avant de partir en échange universitaire. Pour donner une petite anecdote, la première fois que j'ai mangé coréen, c'était dans l'avion pour la Corée du Sud. Voilà, ça vous place un petit peu le truc. Mais j'ai globalement assez vite compris comment fonctionne la Corée, ses points positifs, ses points négatifs. J'ai fait ma petite analyse et je me suis dit oui, ok, je peux aller bosser, aller vivre là-bas. Il y a encore d'ailleurs, parler de bosser en Corée du Sud, tout ce pan-là que je ne connais pas, qui est pourtant un pan, un aspect très important dans une vie pour l'équilibre personnel, la vie professionnelle est très importante. Donc je vais aussi le découvrir, mais étant donné que je parle avec beaucoup d'étrangers qui résident en Corée du Sud, je sais très bien ce qui arrive, ce que je vais me prendre dans les dents et comment le gérer. J'ai plusieurs pistes. Je ne pars pas du tout la fleur au bout du fusil. Oui, bonjour, c'est moi. Alors, regardez ce beau sourire, ça va bien se passer. Non, je sais ce qui arrive et je suis préparé. Donc, dans tout ce package de culture, société, mentalité des personnes, politique aussi, c'est très important pour s'installer dans un pays, la politique du pays. Je me retrouve dans tout ça, dans certains aspects, beaucoup moins dans d'autres, et malgré les points positifs et surtout malgré les points négatifs, il y a plus de points positifs
Et au final, bah, je me sens bien. Et je juge que l'aventure vaut le coup d'être tentée. L'aventure vaut le coup d'être tentée, mais comment? Eh ben, on va partir pour commencer en PVT. Ce n'est pas l'idéal pour s'installer sur le long terme, je vous l'accorde bien volontiers, parce que le PVT, permis vacances travail, il y aura une vidéo qui arrivera, je ne sais pas quand, sur comment faire le dossier, blablabla, bla bla bla, mais le PVT, ça vous permet de rester 1 an seulement, et de travailler, pour nous Français en tout cas, toute l'année, mais seulement 25 heures par semaine maximum. Donc, ça permet tout de même d'avoir ses 2 pieds en Corée, de tâter le terrain bien comme il faut, et de servir un peu de tremplin. Je connais personnellement plusieurs personnes qui, là, en ce moment même, sont en train de faire leur dossier ou ont le visa pour partir rejoindre copains ou copines et, comme moi, tester un petit peu l'aventure coréenne, savoir si ça va se concrétiser dans le sens où, dans leur tête, c'est ok, mais voilà, faut réussir à être stable. Sur la partie travail, il faut savoir que personnellement, j'ai déjà trouvé un travail en Corée du Sud. Donc, si j'explique ça, c'est pour expliquer déjà que je suis sur une bonne voie de la stabilité quand même, mais aussi que c'est totalement possible de trouver un travail si vous ne parlez pas coréen, et même depuis la France. Il faut juste, j'ai envie de dire, un petit peu se sortir les doigts du cul et se motiver à fond. Motivation, 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 c'est le mot-clé. Petite parenthèse à propos de ça, je mets un site dans la description. Je vais vendre une liste de personnes que j'ai contactées moi. Donc pour certaines, j'avais des réponses, d'autres non. Mais que vous pourrez du coup vous aussi contacter si vous cherchez du travail en Corée du Sud. Et attention, c'est du travail, là je suis embauché en tant que responsable marketing. Là, c'est pas une liste pour travailler en tant que serveur ou autre, mais si vous êtes développeur, bah, c'est en très grande majorité des startups qu'il y a dans cette liste. Donc si vous cherchez des emplois en startup, vous pouvez aller, inscrivez-vous et quand ça sera disponible, vous pourrez acheter cette liste et vous faire vos mails et avoir votre emploi en Corée du Sud. Pareil, il y aura toute une vidéo sur comment trouver du travail en Corée du Sud. Là n'est pas le sujet aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Mais encore une fois, abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo qui arrive prochainement. Quand et où vais-je partir? C'est assez simple. Je pars le 15 septembre 2022, j'arriverai le 16. Je vais résider à Séoul, alors où c'est pas encore sûr, mais je devrais être autour de Issuyok. Donc centre-sud de Séoul, vous prenez Gangnam, mais un peu plus centré sur la ligne 4, mais avec des accès pour aller à Gangnam, parce que mon travail se situera à Gangnam. Les objectifs, vous l'aurez compris, devenir stable, avoir une situation stable en Corée, et donc réussir à sortir de ce PVT. La boîte que j'ai trouvée d'ailleurs est totalement ouverte à m'embaucher en visa E7, donc sponsoriser le visa. Juste, ils ont préféré passer par PVT pour le début. Bon, alors certains, les plus puristes, diront chaque visa a son utilité, donc tu me dis pour toi, faut pas que tu acceptes un poste en PVT si jamais, en fait, ils devraient faire les E7 machin. Je comprends la position, mais ça sert aussi de bon tremplin, et dans le sens où moi, de toute façon, si au bout de 3 mois, ils me disent pas « Ok frérot, on t'embauche », je vais chercher ailleurs. Je chercherai depuis la Corée, donc ça sera quand même plus simple. Et là, évidemment, quand je chercherai, ça sera pour un visa E7, et pas pour un visa PVT sous 25 heures encore, avec toutes les contraintes qui en découlent. Ça, c'est évidemment l'objectif global, mais j'ai plein d'autres objectifs. Je veux et je vais continuer sur la création de contenu, sur la chaîne, les podcasts, le site internet que j'ai aussi dédié à la Corée, parce que ça m'a rapporté rien, hein, clairement. La chaîne elle est pas monétisée parce que j'ai pas du tout assez d'abonnés ni assez de nombre d'heures de vues, mais j'aime faire ça, j'aime parler de ce qui m'intéresse, de ce qui me passionne, et c'est un super moyen pour moi de passer mon temps libre et de faire quelque chose que j'apprécie. Et on va aussi s'approcher un petit peu d'autres types de contenus que j'apprécie, qui sont peut-être un peu moins sérieux, un peu plus décalés, plus compliqués, plus complexes à mettre en place, mais j'ai envie de les tester et je les testerai en Corée. Vous verrez quand je serai en Corée, c'est vraiment totalement différent de ce qui est à l'heure actuelle sur la chaîne, mais évidemment, ce qui est actuellement sur la chaîne continuera et on ira même plus loin.
Je suis en train de faire des recherches pour des sortes de reportages, un peu comme un grand nombre de mes vidéos. Alors c'est pas de la qualité de reportage parce que ça n'a pas le montage d'un reportage, c'est plutôt souvent juste ma tête avec des images un peu pas random mais presque qui défilent. Mais justement, essayer pourquoi pas de lever up un peu les compétences du bonhomme pour avoir un peu plus cet esprit de reportage, parce que la qualité de recherche des informations est là, le texte correspond, il faudrait rephraser pour faire un peu plus de reportage, mais c'est totalement envisageable. En tout cas, voilà, les vidéos sur la culture et la société coréenne vont continuer, il y aura des vlogs aussi de temps en temps, et du nouveau contenu pour vous intéresser. Nous sommes le 20 août 2022. Dans moins d'un mois, je serai résident en Corée du Sud avec un permis à moyenne durée, court moyenne durée, seulement 1 an, dans l'objectif de m'installer sur le long terme en Corée du Sud. Je vous propose de me suivre dans cette aventure en vous abonnant à cette chaîne. Ça me ferait plaisir si vous me rejoigniez et je pense sincèrement qu'on passera un bon temps ensemble. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi et à bientôt.